Bonjour à tous, ici Roby, vidéo du vendredi 21 mars après-midi. Il est presque 16 heures bientôt. Voilà, donc écoutez, rien de spécial, juste pour vous refaire un petit bilan un petit peu avec les bandes de Bollinger, parce que je continue en H2 à trader de cette façon, et puis vous donner un petit peu mon point de vue, si ça vous intéresse, sur la semaine et sur le trading qui a été fait. Donc on va commencer par ce que j'ai encore en cours plutôt. Voilà, donc on va commencer ce que j'ai encore en cours. Du long sur le... Alors là c'est du swing, hein. Du long sur le Lucas 100, sur le FTSE. C'est plutôt là avec du long terme, si je peux, je vais essayer de faire un swing. Voilà, bien qu'il y ait de la bande de Bollinger en mensuel qui est là. Voilà, j'ai cette fourchette d'Andrew, vous voyez, avec Ishimoku, c'est pareil, c'est du long qui se propage. Là je parle d'Ishimoku pour les spécialistes, vous voyez, il y a Kijun et Tenkan qui vont se rejoindre. Si par bonheur la Kijun pousse la Tenkan, ça peut arriver, et ça arrive d'ailleurs, voilà, vers la hausse, ça sera une belle hausse. Si ça croise à la baisse, et tant pis, je me ferai stopper à zéro. Voilà, autrement en 15 minutes, voilà, je vous montre en 15 minutes, voilà, ça marche pas mal. Voilà, je l'avais pris il y a 2 jours, je crois. Voilà, à ce niveau là, vous voyez, on est bien monté. Donc le FTSE, voilà, je laisse, j'ai mis stop 0, je vais essayer pour une fois de faire un swing. Sur le sur le DAX, écoutez, ce matin, super, hein, j'ai fait, vous voyez, le vendredi, finalement, maintenant, je vais être copain que le vendredi, à condition que là, je ne traite pas après cette vidéo. Vendredi matin, j'ai du travail, donc je dois m'absenter vers 9 heures, donc vous voyez, j'ai fait quelques trades ce matin, là, c'est du 5 minutes, voilà, hop, et puis quand je suis revenu à l'heure du déjeuner, je refais quelques trades, et puis juste avant de partir en rendez-vous, là, j'ai un autre rendez-vous. Voilà, on n'était pas tout près de la bande de Bollinger, enfin on était près de la bande de Bollinger en H2, on n'était pas tout en haut, mais j'ai repris quelques points, et vous voyez, j'ai gardé un petit peu plus long que j'ai débouclé, voilà, ici, à 14h30, juste avant de partir en rendez-vous. Donc là, je suis en stand-by. Donc voilà, ça m'a fait une belle journée encore une fois sur le DAX, que je maîtrise pas mal. Je le sens pas trop haussier maintenant, le DAX, je le verrai plus tôt. Je vais vous montrer pourquoi avec le H4. Alors écoutez, j'ai pas trop d'avis, quoi. Ça se balade, c'est pas facile, hein. J'ai toujours cette fourchette en H4 qui a pas trop mal fonctionné, mais on est passé au-dessus. Donc alors, ce qui marche bien, c'est les expansions de Fibonacci. Donc voilà, là on bloque. Donc est-ce que ça va passer pour aller vers 12 106, ou est-ce que ça va redescendre? Je pensais sincèrement que voilà, après cette petite poussée là de ce matin, ça allait redescendre. Bon, c'est pas le cas. Donc écoutez, là j'ai plus rien dessus. La seule chose que je garde, donc c'est mon long sur le FTSE. Autre chose, voilà, avec la bande de Bollinger, voilà, en H2, ça sur l'USD-CHF, vous voyez, alors là ça a été du speed trading, c'est passé, après, donc vous voyez, hop, 14h, donc 14h30 je suis parti, j'ai pas voulu prendre. Et puis là par contre, où j'ai gardé, c'est, voilà, tiens, il vient d'être débouclé. Voilà, juste à un moment où je fais la vidéo, j'avais gardé, vous voyez, 0,2, un dernier lot. Voilà, j'ai fait 9,6, je pensais aller plus bas, mais donc c'est pas grave. Sur le NZD-CAD, où donc j'ai pris voilà, des shorts. Alors vous voyez, j'en ai perdu un, mais voilà, l'essentiel est que sur la totalité, je suis en gain, hein. Donc quand je vous dis que je travaille une position, c'est ça. Ça veut pas dire que je fais du 100% sur tous mes trades, ça veut dire que globalement, voilà, sur la totalité des trades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je suis sorti en gain. Voilà, et puis c'est pas mal d'ailleurs avec le 9,6 là qui m'a bien remonté, voilà, ma moyenne. Donc voilà, je réfléchis, ce que j'ai fait d'autre, c'est tout, NZD4, oui, j'ai pas. Alors là, vous voyez, il y a 4 GPI, je l'ai loupé. Je vais vraiment essayer de m'attacher les mains pour pas le trader.
Voilà, donc autrement, surtout que la bande de Bollinger en 15 minutes va passer au-dessus, donc je vais voir ça. Bah écoutez, autrement j'ai rien d'autre à vous dire. Moi les bandes de Bollinger en H2 ça fonctionne toujours très bien, donc je vous rappelle, 2, 2, 5, 3. Sur certains GBP, JPI, je l'ai pas mis, j'ai failli me faire avoir la semaine dernière quand c'est puissant. Les paires en JPI, faut vraiment attendre généralement, c'est pour ça que là je n'ose pas le jouer. Soit la 2,5, soit la 3. Hein. Puis on peut encore une fois regarder l'orientation de vos bandes de Bollinger. Là, c'est pas mal, hein, parce que c'est pas ouvert, un tout petit peu, mais donc ça veut dire que vraiment, il y a une grande chance. Il faut faire attention quand ça commence vraiment à s'ouvrir. Vous voyez là, je le guettais celui-là, le GBP4, parce que je l'adore celui-là. Vous voyez, il n'y a pas besoin. Généralement, il sort pas de trop. Il reste bien dans le cadre. Donc on peut même prendre avec le GBP4 la première à 2. Donc après, moi je me forge petit à petit, voilà, semaine après semaine, les paires avec lesquelles j'y arrive mieux, les paires où je galère un petit peu. Le NZD4, je reconnais qu'il est costaud, hein. Il est pas facile. Vous voyez, on est monté. J'avais gardé les positions, j'ai pu les garder parce que j'avais déjà fait des gains. Et voilà. Et la dernière position que je viens de déboucler, les deux dernières que je viens de déboucler. Voilà. Mais donc généralement le stop, il est au-dessus, alors un peu au-dessus, tout un petit peu au-dessus. Donc là vous voyez, je les ai laissés aller puisque j'étais pas encore parti à 14h25. Donc j'ai mis le stop quand on est redescendu juste après à 14h30 en me disant alléluia, on verra bien. Et bon, j'ai eu de la chance, ça s'est débouclé en auto là. Et puis j'avais laissé donc sur le 2 avec des take profit plus bas qui n'ont pas été pris, mais j'ai débouclé donc manuellement là, et puis celui-là avec le stop 0. Voilà, écoutez, si vous avez des questions comme d'habitude, hein, vous me rejoignez sur Twitter, et puis je vous souhaite surtout un super week-end. J'espère que tous vous faites des belles plus-values et que tout va bien. Dans le meilleur des mondes, marée du siècle demain en Bretagne, donc il y a déjà plein de touristes d'arrivée, il fait pas très très beau, dommage, donc écoutez, ça fait marcher le tourisme, tant mieux pour les hôteliers. Et puis moi aussi j'ai plein de rendez-vous demain pour mon travail. Je vous souhaite une bonne journée, ciao, à plus.